Bonjour. Oh là là, vous remuez. Désolé. Ah bah c'est mieux. Voilà. Donc bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à faire des cadres sur mesure. C'est-à-dire des cadres qui s'adapteront à notre projet et non un projet qui s'adapte à un cadre. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez juste à suivre le guide. Là, j'ai mon prototype. Ce prototype, chaque fois, je fais des prototypes, moi. C'est le truc, voilà, et que je le garde. Je me fais des annotations. Voilà, en plus de mon carnet qui m'explique, qui me fait un rappel des explications, même quand c'est moi qui fais les choses de A à Z. Parce que de toute façon, même si je marque les trucs noir sur blanc, j'arrive à me planter. Donc, ça, c'est pas grave. On est habitué à la force. Voilà. J'en avais marre de garder de la colle. Donc là, je vous ai pris un cardstock blanc. Voilà. Ah, bon Dieu de colle. Voilà. Donc, c'est parti. Là, je suis parti sur un cadre qui, de son intérieur, fait 15 par 11,5. Donc, 15 par 11,5. Là, je vais changer la donne et on va s'amuser à faire un cadre. Donc, dans la vidéo précédente, on avait fait un cadre comme ceci directement dans une feuille A4 avec ou sans colle. Je vous avais montré les deux méthodes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à revenir un petit peu en arrière. C'est juste celle d'avant. Voilà. Celle-ci va être peut-être un petit peu longue, donc je risque de couper. Donc, excusez-moi d'avance si je ne redis pas bonjour dans une seconde partie ou dans une troisième partie. Car je veux bien vous expliquer tout, mais tout comme il faut. Voilà, je ne veux pas louper une étape. Sinon après, on n'y comprend plus rien et on ne peut pas refaire. Donc, je trouve ça un petit peu débile. Hein, donc, voilà. Donc là, j'ai sorti deux cardstock. De feuilles A4, hein, de cardstock de chez Action, parce qu'il m'en restait, hein, tout simplement. Et également pour vous dire que de faire attention, le cardstock de chez Action, pour ceux qui l'achètent des fois en occasion sur Vinted, l'ancien cardstock n'était pas droit, n'avait pas dans ses angles droits. Donc c'est pas votre massicot qui coupe mal, c'est le cardstock qui n'était pas droit. Je tenais à vous le rappeler. Donc, il fallait commencer par faire un angle et ensuite se coller à cet angle avec notre massicot ou faire les calculs avec notre petite règle, notre cutter. C'était un petit peu pénible. Donc maintenant, normalement, ils ont réglé le problème. Donc, on verra bien. Hein. De toute façon, comme on va mesurer et que je vais tout faire à la main en essayant de ne pas sortir le massicot, c'est pas une promesse que je vous fais, mais bon, c'est parce qu'on a des réflexes. Quand on a du matériel, on l'utilise. Mais bon, je vais essayer de tout faire au cutter et à la règle. Hein, d'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé mon titi cutter. Je sais pas où il est passé. Tout simplement. C'est quand même plus fort que de jouer au bouchon. Mais bon. Hein. Donc là, j'ai envie de nous faire un cadre qui ferait. Là, les bords font 1,5 cm sur les rebords. Je voudrais qu'il fasse 2 cm au niveau de ces bords. Donc déjà, pour commencer, alors moi j'ai une technique bien à moi en fait. Je me fais mon guide sur l'arrière de mon cadre. Toujours. Je le fais au crayon de papier, hein, évidemment, mais bon. Je me fais mon guide. Hein. Alors, ma règle est pointée où? Voilà. Là, voilà. Non, mais ça, c'est pas la bonne. Alors, elle est où? Tracé, coupé. Ah, là voilà. Non, ce n'est pas la même. Voilà, c'est pour ça. Alors, là, on va se faire bon, un repère à 2 cm pour être bien. Voilà. Et on va commencer par tracer notre ligne. Donc on n'appuie pas trop fort avec son crayon, ce n'est pas la peine. Donc là, je sais déjà que je vais repartir sur 2 cm. Et là, également.
Donc je me place bien. On prend son temps. On ne confond pas vitesse et précipitation. De toute façon, la première fois qu'on le fait, on se plante toujours. Donc vous affolez pas. Là, je vais essayer de bien vous expliquer. Parce que bah, c'est pas compliqué en soi. Mais ça demande un petit peu de rigueur. Donc c'est accessible aux débutantes. Ça, c'est pas un problème. Mais cependant, il y a quelques précautions à prendre. Hop. Donc vous allez voir que même si on s'applique, on a toujours des erreurs. Hein. Voilà. Donc là, je revérifie bien comme quoi je suis bien à 2 cm. Hein. Ouais, nickel. Parce qu'il suffit d'un millimètre de décalage et après c'est peu. Hein. Ah, c'est peu. C'est peu, parce que j'ai repris la méthode d'ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me retrouve avec un cadre qui va faire, grosso modo, presque 17. Hein, 16,9. Donc là, je vais me le marquer. Donc, sans appuyer, hein, ça ne sert à rien. C'est bizarre, ma mine, comment qu'elle est mise. Bon, c'est pas grave. Et donc là, 16,9, j'ai bien envie de me le faire un petit peu rectangulaire. Je vais le faire sur 10. Voilà, donc je repars de mon ongle là. Et je viens sur mes lignes indiquer mon 10. Voilà. Et donc là, ben, je me refais mon rebord de 2 cm. Hein. Alors moi, je préfère travailler avec une petite règle. C'est bizarre. Hein. Je suis habitué à mes petites règles Rikiki. Donc là, je me fais un grand trait. Tout de suite, je vais effacer mes repères pour pas me perdre. Vous voyez, ça s'efface très bien. Par contre, ça bouffe la gomme, hein, le cardstock. Hein. C'est comme les lames des Massico. Bon, le cutter, on s'en rend pas bien compte immédiatement, mais en même temps, une lame de cutter coûte moins cher que des lames de Massico quand même. Et ça dure beaucoup plus longtemps. Comme je vous disais dans une des vidéos, là, dernièrement. Donc voilà. Là, nous avons notre gabarit pour ce que va donner notre cadre à la finale. Donc là, je vais couper tout simplement. Donc, Mister Cutter, il est là. Ma pince, elle est où pour que je puisse péter mon bout? Oh, bah, je vais faire à la vieille méthode. Hein. De toute façon, il est déjà tout tordu celui-là. On se met sur du dur. On met la lame bien ici. Regardez. Vous voyez, j'ai le trait là de coupe. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça, je pense. J'ai le trait de coupe. On met bien ce bout là le long du trait. Et on appuie. On protège ses yeux. Et elle ne veut pas casser. Elle est solide en plus. C'est le truc qui casse. Voilà. J'ai un grand demi. Donc, il veut pas. Hein. Elle veut pas. Donc, on va s'y prendre par l'arrière. Ici, là. Sur l'arrière. Et on va essayer de la casser. Il me donne autre Zeus. Elle veut pas. Comme ça, elle a décidé de m'enquiquiner jusqu'au bout. Il est tout tordu. Non, de Zeus. Je vais chercher une pince. Voilà, la pince est là. Donc là, on prend le bout là. On va rentrer quand même ici. Non, on va le prendre dans ce sens-là. Voilà. Et on vient. Voilà. Ah elle n'a pas cassé droite. Super. Non. Bon, ça me fait un petit plan, mais c'est pas grave. Hein, ça va couper pareil. Allez, c'est parti. On met sa règle. On prend toujours le bord le plus épais. On la pose le long de notre trait. Et vous allez voir, là, ça va couper du feu de Dieu, normalement. Voilà. C'est miraculeux.
Une fois qu'on a ce bout-là, on ne s'arrête pas en si bon chemin, on reprend notre feuille et on repart pour faire exactement la même chose. Donc, tac. Donc là, on aurait pu garder nos traits pour nous aider sur le départ. Mais bon. 2. Moi, je préfère reprendre à chaque fois bien comme il faut mes dimensions parce qu'on ne sait jamais si ça bouge. Sur 30 cm de la longueur d'une feuille, ça se voit quand même. Hein. Ça se ressent. Donc là, je fais un peu plus vite, évidemment. Hop. Idem ici. Hop. 2. 2. Voilà. Et on trace nos traits. Oups. Alors, on n'oublie pas de sortir un tout petit peu du cadre là, ça va nous faire des repères, vous allez voir. Voilà, donc là, on est bien parti. Ensuite, on prend notre règle, notre cutter, et c'est reparti mon kiki surtout. Alors, là, on se met bien à l'intersection. Alors, évidemment, du coup, ça va me gêner parce que c'est pas très droit. Donc, on se remet à l'intersection. Et on tire jusqu'à celle du bas. Non, on viendra recouper au besoin en se reprenant dans l'autre sens. Donc n'oubliez pas d'avoir un tapis de coupe en dessous. Hein. C'est toujours bien de protéger son plan de travail et de ne pas travailler sur du verre. Alors les glaces mat c'est génial, mais en fait ça sert pour faire nos mélanges de peinture et tout ça. Hein. Ça ne sert pas pour couper, on bouffe nos lames. Voilà. On s'en rend pas compte, mais à la longue, on mange beaucoup de lames. Donc autant économiser. En même temps, on économise notre plaque parce que du coup, on la raye pas. Moi, la mienne, elle se règle. Hein, du coup. Se raye, pardon. Donc là, on reprend et on va venir manuellement tirer jusqu'à nos intersections pour pas faire de bêtises. Donc là, on remet notre cutter dans notre truc. Hein, on refait à chaque fois. Hop. Voilà. Là, ça résiste où? Ici. Donc, voilà. On va faire l'autre. Hop. Et ici. Voilà. Et normalement, il y a un petit bout qui résiste. Hein. Voilà. Donc le petit cutter, ça serait quand même plus agréable de travailler avec. Donc on a ce bout-ci. On le met de côté. Hein. On a ce bout-ci qui est prêt. Donc celui-là, en fin de compte, il va venir créer notre tour. Bah, pourquoi je l'ai fait plus grand? Ah, et vous savez ce que j'ai fait comme boulette? J'ai oublié de reprendre la taille. Bon, on verra plus tard. Voyez, quand je vous le dis que les boulettes, on va prendre notre feuille là. On va, bah si, je vais être obligé de me servir de la planche de rainurage, tout simplement. On va alors créer nos languettes, vous allez voir. Donc pour les languettes, ce n'est pas compliqué. On va prendre notre feuille dans ce sens-là, tout simplement. Et au bord de notre feuille, donc celle-là, elle est moche ici, donc
On va la tourner au bord de notre feuille. On va venir à l'envers, parce que j'ai pas de règle qui part de la droite vers la gauche, hein. Mais c'est pas compliqué. Tous les 2 cm, notez en fait notre bord. Donc là, 2 cm. Ici, on va choisir l'épaisseur de notre cadre. Donc moi, je vais faire 1,5 cm. Ici, donc je rajoute 2 cm parce que c'est la deuxième languette. Donc là, on est à ici. Donc ça fait ici. Voilà. Et là, on repart à nouveau pour 2 cm parce que ça, c'est une languette complète. En fait. Donc on repart donc 2 cm. 1,5 cm et 2 cm. Je me fais un trait plus long pour dire que ce sera un trait de coupe. Ici, là, on repart 2 cm, 1,5 cm et 2 cm. Hop, un trait de coupe. Ici, normalement, j'ai pas de quoi faire, mais je vais quand même vérifier. Hein, on ne sait jamais, des fois. 2 cm, 1,5 cm, non, je n'ai pas assez. Donc, voilà. Et là, c'est là qu'on va venir ruser, quoi. On a une planche de rainurage, normalement. Par exemple. Donc ça, c'est un outil très très bien pour les débutantes. Parce que ça regroupe le massicot et la règle de rainurage. Ainsi que des machines de perforation qui servent à faire des créations. Donc c'est pas déconnant. Alors là, et ah, hop, on retourne. On va venir bloquer, on va faire toutes nos rainures. Ah bah alors, avec la feuille, je ne vois pas ce que je fais. Voilà, c'est coincé. Je vais passer ça par là, voilà. Et là, vous voyez, en fait, ce que je disais l'autre fois. Notre... hop là, non plus là. Nos principaux outils, oula, ça, je risque de me couper, je vais le mettre là. Nos principaux outils, en fait, vu qu'ils sont en inch, c'est pas prévu d'avoir des trucs là, des rainurages tous les demi-centimètres. Même la rose de Quevant Craftelier, elle n'est pas très juste. Donc, bah, moi, je préfère en fait utiliser celle-ci. Je me cale le bord, je mets mes repères au milieu de mes machins et je trace tout simplement. On n'appuie pas trop fort, hein, on vient juste marquer nos plis. Hein. Là, pareil, j'ai mon petit point qui est là, je me mets au milieu. Voilà. Donc là, vu que c'est une ligne de coupe, on s'en fout, on s'y intéresse pas. Ici, je reprends et je me mets au milieu. Voilà. Ici, idem, je me décale un petit peu. Je m'adapte à mon matériel, tout simplement. Hein. Faut pas être non plus tout le temps à vouloir tout cuit dans la bouche. Comme dirait ma grand-mère. Enfin, comme aurait dit ma grand-mère. Voilà. Donc là, on a déjà quoi faire pas mal de languettes. Donc là, pour une question simple et pratique, je vais me servir du massicot. Pour pas que la vidéo non plus soit trop longue. Et quand vous avez vos marquages comme ça, bah, vous les placez au niveau de votre ligne de coupe là. Et vous n'avez plus qu'à couper, vu que bah, votre papier il est bien mis hein, directement. Donc, vous voyez l'avantage quand même d'avoir un massicot. C'est qu'on va quand même un petit peu plus vite. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Je pousse ça. Là, nous avons nos languettes pour le cadre. Avons-nous les languettes suffisamment pour faire le tour? Donc là, oui. Pour faire un tour, il y aura le tour intérieur
à faire. Et le tour extérieur. Pour ce faire, on va procéder ainsi. Là, il fait 16,9 par combien qu'on a dit? Et passez-vous. 16,9 par 10. Donc là, il fait 10. Ok. Donc, soit vous faites comme Bibiche, soit vous positionnez vos pattes là, tout simplement, et vous faites un marquage, tuc, voilà, et vous savez que vous en avez deux à faire comme ça. Donc là, si je remets mon marquage, il n'y a pas assez, et là, si je le remets de ce côté-là, ben, j'aurai assez pour faire ma languette de ce côté-là. Donc, je le fais 2 fois, du coup, pour avoir des deux côtés. Hop. On va venir. Bah oui, mais j'ai pas résisté hein, au fait que, voilà, quoi, c'est quand même pratique. Donc, je coupe juste ça. C'est pour aller plus vite avec la vidéo. Donc là, je m'aligne. Hop, les deux bandes sont bien mises. Oui. Donc là, il ne faut pas faire le saut. Hein. Voilà. Et on coupe. Eh ben non, j'ai oublié la languette. C'est pas grave, on va la rajouter. Hein. On a un petit bout de papier qui traîne, hein, je crois. Donc il nous faut une languette d'1,5 cm. Donc là, j'ai des mesures en centimètres sur ma sur mon bidule de ma board. Voilà, donc hop, j'ai ma bande d'1,5 cm. Je rattrape le coup, hein, du coup. Et je vais faire une bande du coup de 3 cm, voire 4 même. Voilà. 4. Voilà. Que je vais venir plier en deux, ça va rattraper mon... Ah, bêtise. Tac. Voilà. Vous voyez? Comme ça, on va pouvoir venir coller la languette ici. Voilà. Et comme j'ai coupé les deux en même temps parce qu'en avant Guingamp, bah, c'est pas celle-là. Celle-là. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir coller ma languette. Toc, toc, toc. Ici. Donc dans le pli, comme ceci. Voilà. Pour que après mon papier, quand il sera collé, il sera parfaitement collé comme ceci. Enfin, ce sera une autre languette. Hein. J'étais pas dans le cadre quand je vous expliquais, super. Donc je disais, j'aurais képété, j'ai failli me couper. On va mettre la languette, mais bien dans l'angle, du coup. Hein. Je rattrape la sottise. Donc lui, il va m'agacer très rapidement, hein, je pense. Vous allez me voir m'énerver très vite après la colle. Hop. J'ai mélangé 2 colles dedans pour les finir. Et en fait, il est séché. Ouais, mon truc exprès pour ma colle. Ah. Voilà. Et j'ai pas mon pot. Voilà. C'est pour grave, je vais la poser là. Ici. Tac. Tac. Je suis pas mal. Je suis pas mal. On vient bien se mettre entre les lignes. Poc, poc, poc. Et voilà. Normalement, on est pas mal. On va venir plier. Ça va l'aligner un petit peu. On est pas mal. Voilà. Et on va faire pareil du coup de ce côté-là. Mais il est où? Et bien heureusement qu'on avait une chute. Et on va faire avec
celle-ci. Non. Hop. Oh là là, c'était quoi ça? Oh, c'est le pinceau qui perd sa peinture. Ouais, bon. Voilà, puis il faudra penser à avoir des papates. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas assez descendu. Si, c'est bon. Bon. On a rattrapé notre coup, on a nos pattes. Donc là, en fait, on va venir vérifier ici. Voilà. Et puis, on va laisser pratiquement comme ça. Sauf qu'on va venir marquer le pli et faire la coupe. Voilà, tout simplement. Tac. Sur ce morceau-là également. Hop. Ici, on se place pour faire le pli. On fait pareil ici. Et là, on va venir, avec les petits ciseaux, créer notre patte là qu'on avait oublié tout à l'heure. On peut partir en petit biseau. Hein. Alors, légèrement le biseau, hein, c'est pas la peine de partir. Faut garder quand même de la distance de collage. Hein. Donc là, j'ai ma papate. On fait pareil pour celui-là. Hop. Voilà. Petit biseau, léger, léger. Ici aussi. Hop là. Vous voyez, c'est largement suffisant. Hein. Et on a notre papate. Ah, là, je suis parti un peu en cacahuète. Je suis pas venu coller. Couper comme il faut. Voilà. Ah, le feston vient d'arriver. Ici, on va retirer nos marques qu'on avait fait pour faire nos traits tout à l'heure. Donc là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Ah ben, c'est impeccable. Impeccable. Voilà. On a déjà nos 4 bouts. Donc là, on n'oublie pas, c'est pour l'intérieur. Donc, nos 4 bouts. On va venir plier. Donc là, que je me méfie quand même. Ouais, d'accord. Oh, t'es froid. Je sais. Oh. Je vais dire tous les soirs quand je rentre. Allez. Le fiston qui vient de rentrer du lycée. Il est gelé. Et celle-ci. Donc on fait gaffe, le casse-top, il y a un côté lisse et il y a un côté texturé. Je voudrais garder le côté texturé extérieur. Donc on fait attention.
Voilà, donc là, on va prendre un petit bout, un grand bout, et on va venir attacher, solidariser tout ça ensemble. Alors, colle. Je vais me prendre un morceau de chute ou je sais pas quoi dans la poubelle pour venir taper ma colle pour qu'elle descende un peu plus vite. Voilà. Et c'est parti mon kiki. Alors toujours se méfier, toujours se méfier. Oui, c'est ça. Ça y est, elle recommence. Elle ne veut plus descendre. Aïe. On va laisser allonger, hein. Donc là, hop, on vérifie qu'on se met bien pour être bien à l'équerre après plus tard. Vous voyez, il y a le trait, il faut bien le prendre pour être du poil sur le bord. Pour que tout s'assemble et qu'il n'y ait pas de trou. Ça, c'est le plus compliqué. Voilà. Donc là, on a fait un grand, un petit. On va reprendre un grand. Voilà. On va faire notre petit biseau sur notre languette qu'on a créée. Pour pas qu'elle vienne après nous gêner dans la comment ça s'appelle dans la structure. Donc on fait gaffe au sens de notre papier. On y va gentiment avec la colle. Voilà. Et hop. On vient en fait coller nos papiers les uns contre les autres hein, quand c'est comme ça. Donc là, vu qu'il y a la languette, c'est impeccable. Ça aide bien, comme on dit. Donc là, vous voyez, c'est impeccable au niveau de la finition. Donc normalement, quand on plie, ça se met parfaitement. Et une petite. Pardon. Voilà. Et là, alors ça c'est le grand jeu de patience. On va venir en fait introduire notre languette comme ceci à l'intérieur. Mais non, dans l'autre sens. Oui, c'est ça. On va venir poser hop, notre languette tac, 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 comme ceci. Voilà, on va venir coller en fait tous nos bidules là et coller notre languette comme ça à l'intérieur. Ici là. Donc maintenant, hop, ici la languette. Je me rappelle à chaque fois. C'est ça. Donc là, les biseaux sont pas faits. Hop. Donc hop, la colle. On étale. Et on vient coller notre languette à l'intérieur pour avoir nos beaux angles.
Alors, si elle est bien d'accord pour m'écouter, ce sera parfait. Hop. Voilà. Donc voilà, nous avons la structure intérieure de notre cadre. Vous voyez? Donc là, on est déjà pas mal. Donc, on va venir faire la structure extérieure de notre cadre. Donc là, on reprend celle-ci. On se met comme tout à l'heure. Hop. On se fait un marquage. Ça sera pour le pli. Hein. Ça sera pas pour... Et là, je vais m'aligner par rapport à ça. Par rapport à mon tapis. Pour faire à la louche mes 2 cm. Et donc là, ça sera la coupe. Donc, alors, voilà. La coupe, je vais la pratiquer comme ceci. Hop, parce que l'autre bout, il va pas me servir. Le pli, je vais reprendre mon truc de rainurage. Je viens me mettre hop, dans un trait. Je maintiens ma feuille et j'y vais. Hop, c'est fait. J'en ai un de fait. Donc là, pareil que tout à l'heure, on enlève les petits carrés ici. Bon, c'est vrai que de faire des cadres sur mesure, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais une fois qu'on est rodé, normalement, j'ai hyper vite à les faire. Hein. Puis je me plante pas toutes les 30 secondes. Là, c'est parce que je suis en train de vous expliquer en même temps. Donc, je dois penser à faire ceci et à faire cela. Mais en même temps, je dois penser à vous l'expliquer. Et je dois meubler en plus. Donc, parce que d'habitude, je parle pas. J'économise ma voix. Comme dirait Guy. Enfin, il m'a jamais entendu autant parler que depuis un an. Là. Donc voilà. On a une de faite. On va préparer les autres. Donc il va nous falloir... du coup là, ce sera suffisant pour faire... on rattrapera notre bêtise de tout à l'heure. De notre cadre de tout à l'heure. Là. N'est-ce pas? On fera nos 2 languettes. Il nous faut un morceau de feuille. Pour faire le... Bon, on va prendre directement le morceau de feuille. Oh là là. Voici. Allez, c'est parti, on va noter. Vous allez voir que je vais me servir aussi de ça pour noter mes centimètres. Après tout, je vais vous montrer la totale. Vous allez voir que c'est un objet pratique. Donc on a dit 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm, ça va être 3,5, donc 5,5. Donc là on a les marques hein, ici. Hein. On repose sur notre papier, hein, tout simplement. Donc là, ça sera coupe. Donc 2 cm, chlouk, ça fait ici. 1 cm et demi, ça fait ici. 2 cm, ça fait ici. Et là, ce sera coupe. Donc là, normalement, on devrait être pas mal. Ah bah oui, mais non. Si je m'y prends dans ce sens-là, il va me manquer... en fait, regardez. Logique. Parce que mon plus grand côté, c'est ça. Donc après, je vais être obligé de refaire encore des pattes. Donc non. Non, 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 non. On va prendre le papier dans l'autre sens. Oui, 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 oui. D'habitude, je fais des cadres un petit peu moins larges. Voilà, voilà. On recommence. Hein. 2 cm. 1 cm et demi. 2 cm. Et on coupe. 2 cm. 1 cm et demi. 2 cm. On coupe. 2 cm. Là. 1 cm et demi. Ici. 2 cm.
Voilà. Allez, c'est parti mon kiki, on fait les rainurages. Voilà. On retourne ça. Tac. Et c'est parti mon kiki, on coupe. Voilà. Là, normalement, après, j'aurai assez de place. On va refaire la même que tout à l'heure. Donc, hop. Tac. Là, j'en ai deux. Et je m'y suis pris à l'envers. Super. Donc là, hop. Et là, tac. On reprend. On a la plus grande. On va venir faire notre rainurage. Voilà. On n'a plus qu'à couper nos petits carrés. On fait tout de suite. Comme ça, c'est fait. On revient pas dessus. Petit biseau. Tac. Petit biseau. Coupe. Voilà. Tac. Tac. Deux. On va venir prendre nos petits côtés. Donc là, vu qu'on est en extérieur, on se colle sur le bord. Tchuc tchuc. On vient faire notre marquage. Ici, on plie. Et là, on coupe. Voilà. Et on vient retirer, toc. J'ai pas fait de petit bisou. Pas confondre avec un bisou. Petit bisou. Et voilà. Là. Bon, ça va être géant. Là, on est trop court. Hop, il va aller là. Ça, c'est le deuxième. Nanana, nanana. Donc, on reprend celui-ci. Et on va faire pareil. On vient. Ça va pas marquer. Comme ça. Là. On vient, hop. Voilà. On coupe notre languette. Tac. Aïe, aïe, aïe.
on pousse ça. Et on va faire comme tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on a gardé le côté un peu nervuré du papier. Donc là, on va faire la même. Ça aide de savoir dans quel sens qu'est notre papier. En fait, dans quel sens est notre pli. Donc je suis désolé, vous avez hier vous avez manqué un petit bout de la vidéo, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Hein. Donc là, c'est là qu'il faut faire attention vu que on va venir recoller comme ceci. Donc là, il faut bien qu'on vienne coller comme cela à l'intérieur. Comme tout à l'heure, on prend un grand, un petit. J'ai enlevé les trucs là qui me gênent. Mon pinceau qui se déplume au bout là. Alors ça c'est bien, c'est un pinceau en silicone. J'ai acheté ça chez Action. C'est tip top pour la colle. Il suffit de le frotter, pouf, il est propre. Donc il n'y a plus de pinceau à aller laver, machin et tout ça. Quand on se sert d'un pinceau pour la colle, c'est génial. Donc là, ben voilà, hein, quand on l'étale comme ça, la colle, ça colle tout de suite. Ça bouge plus, normalement. Hein. Donc là, ça fait grand, petit. Donc là, à nouveau, grand. C'est bizarre. Hein. Ah non, mais c'est parce que je suis pas bien mise. Voilà. Donc on remet de la colle ici. Et on y va. Oh là là, j'ai des rapettes. Aïe, je l'ai perdu. Ah. Non. C'est un peu chiant, hein, des fois, voilà, parce qu'il faut bien que les bords viennent se coller ensemble. Hein. Donc j'allais y fourrer mon doigt, le temps de maintenir. Vous voyez, parce qu'il faut vraiment que ça vienne faire notre angle droit après, pour que ce soit joli. Hop. Vela, vela. Et donc là, je le reprends dans l'autre sens, le petit. Voilà, voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de faire? Je pense. Je viens renfermer hop, la structure intérieure dans la structure extérieure.
là, je vais venir mettre la colle ici. Et hop, tac. Je viens refermer en fait tout simplement comme ça. Et je maintiens le temps que ça colle un petit peu. Voilà. Ah, puis là on est à 50 minutes. Donc je pense que je vais faire l'épisode 2 juste après derrière. Voilà. Pour que ça soit moins long à télécharger. Je pense. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite. Bisous bisous.